Voilà, donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Hein, et donc, soyez les bienvenus dans cette formation Meta Business Suite et Meta Business Manager. Allez, c'est parti. Je vais partager l'écran. Voilà, je partage tout l'écran, l'écran numéro 2 et je partage. Normalement, vous devriez voir mes slides, j'espère, si je fais lancer le diapo. Est-ce que vous voyez tout l'écran? C'est la première question. Moi, je vois tout l'écran. Tu vois Et tout on te l'écran? répond, oui, on te répond que oui. Ah bah, nickel, parfait. Parce que moi, du coup, sur l'écran de gauche, je ne vois plus la caméra. Mais donc, n'hésitez pas, hein, et Linda, n'hésite pas à Oui, m'interrompre d'accord. dès que, voilà. Donc, j'ai mis la fiche officielle. Donc, maîtriser la gestion de vos réseaux sociaux. Les questions, ben, on a déjà fait le tour. Hein. Donc, moi, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Désiré Dupas. Et je suis stratège digital et vraiment spécialisé dans tout ce qui touche de près ou de loin à la communication digitale et surtout aux médias sociaux. Donc voilà, vous aurez les slides. Ici, vous avez mon adresse email. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et vous avez mon compte Facebook. N'hésitez pas à me rajouter comme ami sur mon compte Facebook. Comme ça, on est amis. Comme ça, on ira boire des verres avec modération. Et puis, si vous avez la moindre question, je suis disponible via Messenger. Alors, il y a un petit peu de théorie. Voilà, il faut juste vous dire que, effectivement, chez Meta, il y a ce qu'on appelle la Meta Business Suite et il y a aussi ce qu'on appelle la Meta Business Manager. Donc, voilà. J'ai tenté de résumer ceci du mieux que je peux et on va tout de suite faire la démonstration en ligne, hein, pas de panique. C'est que le Meta Business Manager, il vous permet de gérer l'accès de vos pages Facebook, Instagram, la confidentialité et la sécurité. Voilà. C'est plus quelque chose vraiment pour gérer les accès et pour gérer la publicité. Ça, c'est le Meta Business Manager. Et la Meta Business Suite, c'est ce qui vous permet de gérer l'activité de votre page Facebook, Instagram et Messenger. Voilà. J'ai envie de dire qu'en fait, Meta Business Suite, ça vous permet de créer le contenu et d'y répondre et de gérer les commentaires, etc. Meta Business Manager, on va dire, c'est plus la partie administrative, on va dire comme ça. Ou alors sous forme de tableau. Hein, j'ai retrouvé ce tableau sur les internets. Meta Business Manager, gestion centralisée des comptes publicitaires et des pages. C'est bien souvent pour les équipes marketing, les agences, entreprises avec plusieurs comptes et les fonctionnalités. C'est le contrôle d'accès, la gestion des ressources et les analyses avancées. Bon, bref, tout ce qui n'est pas très folichon. Hein, voilà. Meta Business Suite, par contre, c'est la gestion intégrée des publications et des interactions sociales. C'est pour les PME, donc typiquement vous, moi, etc. Et ça permet surtout de programmer le contenu, de faire la gestion des messages, enfin de gérer les messages, d'avoir accès aux statistiques, etc. Ici, dans la slide suivante, je me répète, mais voilà, ça explique avec clarté et en français accessible qu'est-ce que la différence entre Facebook Business Manager et qu'est-ce que la différence avec la Facebook Meta Business Suite. D'accord? Donc ici, dans les slides, c'est des captures écran du site Meta. C'est tout simple. Ça vous permet de contrôler la confidentialité, la sécurité et l'efficacité. Donc, de nouveau, j'insiste, c'est la partie administrative, on va dire ça comme ça. Et la Meta Business Suite, elle vous permet quoi? De publier du contenu sur Facebook et Insta, de gérer votre boîte de réception, de créer des publicités et de suivre les insights et les tendances. Alors, plutôt que de parler pendant des heures derrière des slides, je préfère directement vous montrer. Voilà. Et est-ce que vous voyez normalement? Oui, là, vous voyez mon écran. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste activer une petite option qui s'appelle Click Tracker, comme ça. Non, c'est pas Click Share, c'est... Oh, je ne sais plus. J'ai un petit logiciel qui me permet de... Voilà, cursor highlighter. Comme ça, vous verrez mon curseur. Vous voyez, c'est quand même plus simple. Hein. Donc ici, ça, c'est ce qu'on appelle la Meta Business Suite. Voilà. En fait, vous avez accès à la Meta Business Suite directement depuis votre page Facebook. D'accord? Ça, c'est une chose. Ça me permet, sur la page d'accueil, en fait, on a tous les résumés. On a les commentaires, on a les stories, les publications, les réels, le planificateur, les publicités, etc., etc.
Et surtout, on a accès à plus ou moins des statistiques qui sont plus ou moins développées. Maintenant, le plus simple, c'est de passer dans chacun des éléments ici, ici à gauche. D'accord. Je vois qu'il y a une question à Sandra, je vais y répondre tout de suite. Ne te tracasse pas. Les notifications, bah, elles sont intégrées là. C'est ça qui est plutôt pas mal aussi. C'est que du coup, on sait voir les notifications, que ce soit des commentaires, que ce soit les gens qui vous ont tagué, que ce soit sur Facebook et ou Instagram. C'est ça qui est plutôt balèze avec la Meta Business Suite, c'est que maintenant, vous ne devez plus aller sur chacune de vos pages Facebook ou d'aller sur Instagram. Tout est centralisé, tout se retrouve ici. Vous voyez. Et alors, on peut voir aussi les messages privés et on peut les marquer comme lus, etc. Et là où ça devient très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, c'est l'agenda. Et l'agenda, ben, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Il me permet de planifier des contenus. Voilà. Par exemple, lundi 9, 23 personnes ont réagi à vos publications. Invitez les personnes qui ont réagi à vos publications la semaine dernière à suivre votre page. Parce que ça, c'est une spécificité aussi. C'était une demande de, j'ai oublié votre prénom, de je ne sais plus qui, sorry. Mais lorsque quelqu'un like une publication, ben, il se peut que cette personne ne suit pas votre page. Donc, vous pouvez demander aux gens qui ont liké votre publication d'aller suivre votre page. Mais ça, on va voir après. Et alors, ici, on voit aussi, cette semaine, vos followers Instagram sont les plus actifs à cette période. Alors ça, c'est quand même pratique. C'est que la Meta Business Suite, elle vous indique à quel moment les gens sont les plus actifs sur votre compte Instagram. Et ici, ils disent, bah, c'est principalement le vendredi à 18 h. Bah, c'est top. Si vous devez faire une publication, plutôt que de vous demander, tiens, quel jour, quelle heure est-ce que je devrais programmer ma publication, eh bien, c'est très simple. Vous cliquez ici sur programmer, boum. Et alors, il vous propose, est-ce que vous voulez programmer une publication? Est-ce que vous voulez programmer une story? Est-ce que vous voulez programmer un réel? Est-ce que vous voulez lancer un direct? Bien que les directs sur Instagram, bon, c'est mort. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont encore vu des lives Instagram, mais moi, je n'en vois quasiment plus. Mais donc, voilà. Ou alors, planifier une publicité. Alors, on va prendre au hasard, programmer une publication. Hop, on clique dessus, s'il veut bien se lancer. Voilà, clac. Et alors, bah, il le met, voilà. Il va le partager sur Facebook et sur Instagram à 18 h. D'accord? Donc, on enregistre. Voilà. Et alors, vous n'avez plus qu'à mettre effectivement votre texte, votre photo, etc., etc. Vous voyez ici, c'est bien indiqué, publié dans et Facebook et Instagram. Et pourquoi pas dans le groupe aussi, si vous voulez. Mais bon, ici, moi, je vais le faire que sur Instagram, par exemple. OK, donc je choisis Instagram. Je mets mon petit texte ici, qui sera plein de fautes de frappe parce que, voilà, parce que je fais beaucoup de fautes de frappe. Voilà, mon petit texte ici, voilà. Vous mettez des emojis si vous avez envie. Voilà, vous mettez un petit emoji love. Vous pouvez même mettre la géolocalisation. Hein, vous mettez que vous êtes à Mons, bon, je sais pas, voilà, Mons, ville, Belgique, voilà, pof, enregistré. Et vous allez rajouter votre publication et surtout aller rajouter une photo ou une vidéo. Alors, soit vous avez déjà une photo qui a été créée depuis Canva, par exemple, et elle se retrouve sur votre ordinateur, ou alors vous pouvez créer une vidéo à partir d'une image. Moi, je vais aller importer une photo depuis l'ordinateur. Je sais pas, moi, je vais prendre celle-ci. Voilà, le sport et le dépassement de soi. Le sport est école de vie. Pierre de Coubertin, par exemple. Voilà, boum. J'ai ma petite photo. Elle est en train d'être téléversée. Maintenant, vous pouvez rajouter plusieurs photos. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez rajouter jusqu'à 10 photos, à peu près. Et dès que vous êtes OK avec ça, ben vous faites programmer. Bon, moi ici, je ne vais pas le faire, hein, parce que sinon mes followers vont se demander quoi? Qu'est-ce qui se passe, Désiré? Et comme ça, vous avez un preview. Voilà, vous avez un affichage de ce que cela va donner. Le vendredi 13 à 18 h, ben voilà, Désiré Agency est à Mons, mon petit texte ici, ma photo est au-dessus, et puis voilà, et j'ai plus qu'à programmer. Et si maintenant vous dites, ah ouais, mais bon, moi j'aime bien cette publication et j'aimerais bien aussi la diffuser sur Facebook, comment est-ce que je fais? Ben, c'est pas bien compliqué. Vous mettez Facebook. Voilà. Il suffit juste de cocher la page Facebook. Maintenant, vous allez vous dire, oui, mais sur Facebook, j'ai envie de rajouter un petit truc en plus.
genre n'hésitez pas à liker notre commentaire ou mettez vos remarques ci-dessous, etc. Ben, pas de problème. Vous voyez ici, détail de la publication, personnaliser la publication pour Facebook et Instagram. Et là, bam, vous avez votre texte Facebook qui est là et le texte Instagram qui est au-dessus. Voilà, qui est juste là. Alors, on peut mettre mon petit texte Instagram ici. D'accord, vous voyez, d'ailleurs, c'est affiché. Et sur Facebook, je vais mettre mon petit texte Facebook ici et je peux mettre à la ligne. N'hésitez pas à partager ce post. Voilà, puis voilà, on met des petites mains qui disent merci. Voilà, tout simplement, s'il veut bien le mettre, ce qu'il est. Voilà, merci. Voilà. Et alors, on essaye quand même de d'écrire ça correctement. Vous voyez que sur Facebook, vous avez un petit peu plus d'options, en fait. Hein. Entre autres, les émotions, les emojis, les humeurs. Je me sens heureux, je me sens surexcité, par exemple. Voilà, je vais enregistrer. Voilà. Et là, vous pouvez changer aussi, au besoin, la localisation. Et comme ça, vous avez un aperçu, vous le voyez, il est en train de charger. Parfois, ça met quand même pas mal de temps. Il est en train de charger, donc Désiré se sent surexcité à Mons. Publié par Désiré Dupas, pas de panique, on ne le verra pas. Les gens qui suivent votre page ne vont pas voir que c'est vous qui l'avez écrit, donc pas de panique avec ça. Mais vous voyez que aperçu du fil Facebook sur ordinateur, ça donne ça. Sur téléphone mobile, ça donne ceci, si je veux bien charger. Par contre, il est lent. Hein. La Meta Business Suite, c'est lent, mais lent. C'est pénible. Hein. Voilà. OK, donc vous voyez que c'est un peu plus court. Et alors, si vous voulez voir sur le fil Instagram, ben voilà. Vous voyez, donc, ça vous permet comme ça de programmer vos publications et surtout de les différencier aux besoins. Qui avait une boutique en ligne? Fais-moi signe dans les commentaires. J'ai oublié ton prénom. Mais voilà, tu es en train de taper. Donc, Christine, voilà. Alors, Christine, dans le cas où tu as une boutique en ligne et que tu veux vendre des produits, tu peux cliquer ici sur identifier des produits. Voilà. Bon, moi, malheureusement, je ne peux pas les identifier. Pourquoi? Parce que je ne vends pas de produits en ligne. Mais si tu vends des produits en ligne sur Instagram et ou Facebook, tu peux identifier des produits et dire, ben voilà, je sais pas moi, ça c'est la planche de surf, hein, ok, tu vends des planches de surf, ou c'est dessus. Quoi. Voilà. Si maintenant tu as un outfit complet, le chapeau, la chemise, le pantalon, etc., tu peux taguer comme ça tous tes différents produits. De nouveau, la démarche est expliquée dans les slides. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez chronophage en plus. Donc, voilà. Mais vous pouvez, voilà, vous pouvez taguer, quoi. Ça va. Et alors, au besoin, ouais, ici sur Facebook, il ne va pas le faire, mais si vous collaborez avec d'autres marques, vous pouvez rajouter un collaborateur ici. Ça arrive hein, parfois que vous faites une collaboration avec telle ou telle marque. Ben, vous pouvez rajouter un collaborateur. À quoi ça sert? Je vais quand même aller désactiver Facebook pour voir s'il veut bien le faire. Ben non, il ne veut pas le faire ici, je ne sais pas pourquoi. Ouais, ici, il ne veut pas le faire, c'est pas grave. Mais dans le cas où vous avez des collaborateurs, vous pouvez les taguer dedans. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre publication, elle apparaîtra sur votre profil Instagram, mais sur le profil Instagram aussi du collaborateur. Donc, comme ça, vous touchez deux publics. Voilà. Mais bon, on va déjà rester là-dessus. D'accord, ça va. En tout cas, ici, pour programmer les publications, ça se fait comme ça. Si maintenant, vous dites, oui, mais non, moi, je ne veux pas le publier le vendredi 13, je préfère le publier le lundi à 7h30 du matin, ce qui n'est pas une si mauvaise idée. Bah, vous simplement, vous allez chercher ici dans l'agenda et vous choisissez votre date. Par contre, de mémoire, on ne peut pas publier à plus de 2 ou 3 semaines. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'avant, on pouvait publier jusqu'à 3 mois. Voilà. Et c'était bien parce que du coup, on pouvait programmer toutes les publications. Vous savez, les publications récurrentes, quoi, du genre Joyeux Noël, bonne année, bonne Saint-Nicolas à tous, etc., etc. C'était quand même balèze, quoi. On était tranquille. Non, maintenant, malheureusement, on ne peut pas programmer
à plus de 3 semaines, malheureusement. Voilà, 3 semaines à 1 mois. En fait, c'est 1 mois. Avant, c'était 3 mois. Donc voilà, mais c'est déjà ça. C'est-à-dire que le lundi matin ou le dimanche soir, ou peu importe, vous passez un peu de temps sur la Meta Business Suite, vous programmez comme ça toutes vos publications pour le mois à venir, et elles sont dedans, et il n'y a pas de problème, quoi. Ça va. Alors, je vais déjà regarder les petites questions qu'il y a. Pardon. Pourtant, on peut donner des rôles avec Business Manager et également avec MBS. Ça, je vais y arriver, ça je vais y arriver. Petite question. On m'a toujours dit que sur Instagram, on doit avoir un feed cohérent. Comment on peut en avoir un en planifiant des publications? Alors, je vais répondre à ta question maintenant. J'ai juste peur de perdre le fil du cours. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de faire une photo sur 2 différentes. Je vais prendre un exemple. Tu fais une photo noire, puis tu fais une photo blanche, en gros, hein, c'est ça. Et quand tu programmes, à partir du moment où tu sais qu'une photo sur 2 sera une noire, une blanche, une noire, une blanche, une noire, une blanche, ça va faire un beau damier, ça va être quelque chose de beau et de cohérent. Voilà. Par contre, si tu n'as pas quelque chose de cohérent, tu vas mettre une photo noire, puis après tu vas mettre 2 photos blanches, puis après tu vas mettre une photo rouge, puis une photo jaune. Ben, ton feed, ton mur Instagram ne va plus paraître cohérent. Maintenant, de toi à moi, c'est vraiment pour les marques qui sont très, qui sont très axées sur l'esthétique, quoi. N'oublions pas une chose, c'est que les gens, quand ils vont sur Instagram, ils sont sur le fil d'actualité. Ils regardent le fil d'actualité. Il est très rare qu'ils aillent directement sur le profil. Sauf si tu as une marque ultra connue, quoi. Et c'est un danger, hein, ça, d'essayer justement d'avoir cette fameuse cohérence. Moi, j'ai déjà vu des gens qui essayaient, tu vois, ils font des constructions avec 3 photos l'une à la suite de l'autre. C'est-à-dire que les 3 photos l'une à la suite de l'autre donnent un aspect comme ça esthétique, mais c'est complètement idiot parce que dès que tu mets une nouvelle photo, ben, tout est déconstruit, quoi. Donc voilà, faut éviter de tomber dans ce piège, quoi, tu vois. Ce que les gens cherchent sur Instagram avant tout, oui, ce sont des visuels, fatalement. C'est surtout montrer des photos qui sont humaines, qui sont cohérentes, qui montrent surtout ton expertise, etc., etc. Donc voilà. Et rien ne t'empêche de toute façon de faire par exemple un carrousel où tu te dis la première photo ce sera toujours à peu près la même construction et les photos suivantes, ben, tu mets les photos que tu as envie, quoi. Donc voilà. C'est juste une question d'organisation en fait. Ça va. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà. Donc voilà. Alors je vais quand même faire programmer. Hein, ok, je vais faire programmer. De toute façon, au pire, c'est sur mon fil Instagram. Et pourquoi je fais programmer? Voilà, gagner du temps en programmant une autre publication dès maintenant. Là, je vais mettre plus tard. Pourquoi est-ce que je l'ai programmé? Mais parce que comme ça, vous voyez, si je reviens sur la Meta Business Suite, ici, je ne la vois pas. Mais si je vais dans l'agenda, ici à gauche, qu'est-ce que je vois? Ben, évidemment, je ne la vois pas puisque c'est le 16. Je vois ma publication qui est là. Et plutôt que d'aller rentrer dedans et de nouveau me dire « ouais, mais je veux changer », il suffit juste de la déplacer. Voilà. Je l'ai programmée le mercredi 18 à 7h30. Voilà. Et il me demande, hein, voilà, 7h30 ou 7h. C'est très bien aussi. Boum. Et voilà, et il va la déplacer normalement. Votre publication a été programmée. Tu vois, il me met que la publication a été programmée et ça, malheureusement, ça, c'est la Meta Business Suite, c'est que tu as beau la déplacer, il ne te l'affiche pas directement. Tu vois, donc je vais le refaire. Hein. Tu vois, on est bien d'accord que je l'ai déplacé au mercredi 18. Hein. Je fais reprogrammer. Voilà, votre publication a été reprogrammée, mais elle ne s'affiche pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Petit refresh. Et normalement, si tout va bien, voilà, je vais dans l'agenda, pof. Voilà, maintenant elle apparaît ici. Tu vois. Donc, c'est assez simple. Et là, par exemple, tu vois, lundi 16, il me dit, ah ben tiens, à 11h, il y a du monde. Eh bien, je pourrais programmer aussi une publication. Sauf que là, je ne vais pas faire une publication dans le fil d'actualité d'Instagram. Je vais programmer une story. Voilà. Je vais répondre à vos questions, Nathalie. C'est cool quand il y a des questions. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand il y a des questions. Moi, je ne m'ennuie pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une story. Est-ce que vous voyez quelle est la différence entre une publication et une story? Avant que je réponde à vos questions.
Si vous ne voyez pas quelle est la différence, c'est juste qu'une story, au bout de 24 heures, ça disparaît. Voilà. Et ça permet de montrer des choses un peu plus, comment dire, un peu plus brutes de décoffrage. On n'est pas obligé d'être hyper léché, hyper esthétique, hyper beau, hyper propre. Justement, le but d'une story, c'est de montrer quelque chose d'authentique, de vrai sur le coup, mais qui est très, très proche de vous. Et de toute façon, au bout de 24 heures, bah, ça disparaît. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a plein de questions, c'est top. Alors, je vais vous montrer d'abord comment je fais la story, et puis je réponds à vos questions. Alors, je vais... Funny Dog vidéo, non, peut-être pas. J'ai des photos, je ne sais même pas ce que c'est. Bah oui, voilà, par exemple, on ne sait rien. Ouais, petit mini, voilà, je vois, c'est pas du faux. Non, ça c'est du... Ouais, c'est moche. C'est moche. C'est moche aussi. Bon, je vais prendre la première. Voilà, la meilleure santé, c'est de ne pas sentir sa santé. Oui, bon, ok. Voilà. Alors, par contre, comme ça va être une story, c'est au format vertical. Et vous allez voir que cette photo, ben, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle est carrée. Et une photo carrée dans une story, ça ne marche pas bien. Je vais le faire, hein, comme ça vous allez voir. Je vais le faire. Il faut toujours utiliser une photo verticale dans une story. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Ben, soit parce qu'il y a énormément de vide au-dessus et en dessous. Ce n'est pas très esthétique. C'est un peu pourri, quoi. Enfin, moi, j'aime pas. Ou alors, vous allez modifier, vous allez demander de la recadrer. Vous avez vu comment j'ai fait? Je clique sur modifier et je vais la recadrer. Je vais mettre verticale. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on le voit bien, c'est qu'il y a des lettres qui ne vont pas apparaître. Alors, je vais appliquer, bim. Il va la retravailler. Roll, un petit moment d'attente. Voilà. Et vous voyez, c'est dégueulasse, quoi. C'est pas beau. Donc, il vaut mieux faire une story en verticale. Soit vous avez déjà une photo verticale et c'est magnifique et tant mieux. Soit vous allez sur Canva et vous créez, je vous montre. Hein. Voilà, vous allez sur Canva. De toute façon, vous avez dû normalement déjà suivre une formation Canva. Si pas, il y en aura. Voilà. Et vous créez un design et vous demandez une story. Voilà. Vous pouvez prendre Instagram Story ou Facebook Story, c'est le même format. Hein. C'est 1080 x 1920, vous voyez, boum. Voilà. Je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre... oui, voilà, pof. New Arrival. Voilà. Nickel. Vous voyez, là, du coup, vous avez une photo qui est verticale et qui est quand même beaucoup plus adaptée pour une story, parce qu'une story, c'est vertical. Bon, ici, je ne vais pas la sauver, mais c'est juste pour vous montrer. D'accord? Donc, voilà. Alors, vous pouvez programmer votre story et à ce moment-là, elle apparaîtra en story au moment dit, c'est-à-dire le 16 à 11h sur Facebook et Instagram. Voilà. Mais vous pouvez de nouveau partager différemment. Vous vous dites, bah, tiens, moi, je veux que sur Facebook, elle apparaisse à telle heure et je veux que sur Instagram, elle apparaisse à telle heure. D'accord? Et alors, un dernier petit truc, l'avantage de la story aussi, contrairement à une publication Instagram, c'est qu'on peut ajouter un lien dans une story. Voilà. Là, je vais mettre https : Bon, là, je fais de la pub pour mon site, mais bon, c'est le seul que je connais. Voilà. Et à ce moment-là, le lien apparaîtra ici. D'accord? Et quand les gens verront cette publication, ils pourront, alors, à ce moment-là, cliquer sur le lien. Bon, ici, on ne le voit pas directement, mais lorsque la publication sera diffusée, les gens pourront cliquer sur le lien. Et alors, un dernier petit truc, bah, vous pouvez rajouter du texte. Maintenant, ce n'est pas super propre. Hein. Ce n'est pas beau du tout. Vous voyez, c'est un peu dégueulasse. Ce n'est pas génial. Et on peut rajouter des stickers au besoin, mais c'est pas waouh, quoi. D'accord? C'est vraiment pas waouh, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les stories. Alors, pour le coup, je réponds à vos questions. Est-ce que j'ai déjà remarqué... Attends, petite question. On m'a toujours dit... Moi, ça, j'y ai répondu. As-tu déjà remarqué que parfois des publications n'étaient pas visibles dans l'agenda, soit à partir du PC, soit à partir du téléphone? Oui, Nathalie, ça m'est déjà arrivé. Et ça, je vous mets en garde, malheureusement. Ça fait trop longtemps maintenant que ça dure. Je vais juste arrêter le partage comme ça. Quand je réponds à vos questions, je suis en face à face.
Le problème, c'est que Facebook bug de plus en plus. Voilà. Il bug de plus en plus. Il y a une multitude de bugs, aussi bien sur Facebook classique que dans la Meta Business Suite, que dans le Meta Business Manager. Voilà. Tu programmes des choses, elles n'apparaissent pas à l'agenda. Tu dois faire un refresh. Parfois, elles apparaissent, parfois pas. Je vais utiliser un mot, c'est un foutoir sans nom. Sincèrement, c'est un foutoir sans nom. Et tu as beau avoir installé aussi la Meta Business Suite sur ton téléphone, et là, tu t'arraches les cheveux, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas d'outil idéal, en tout cas en outil gratuit. Voilà. Donc, il faut faire avec. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Donc, voilà. Alors, Sandra, est-ce que pour vous, Facebook fonctionne toujours bien ou est-il devenu ringard et Instagram a pris la relève? J'ai l'impression d'avoir plus de retours et de vues sur Facebook que sur Instagram. Sincèrement, ça dépend des types de produits. Ça dépend des secteurs, ça dépend des types de produits. Moi, je constate que c'est difficile c'est vraiment difficile comme question. J'ai pas la réponse parfaite, mais je constate que sur Facebook, de toute façon, je vais te donner des chiffres qui sont récents. Facebook, c'est 6,5 millions d'utilisateurs en Belgique, de 0 à 99 ans. Voilà, 6,5 millions. Instagram, on flirte autour des 4 millions et demi. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 millions de personnes en moins sur Instagram que sur Facebook. Ce qu'il y a aussi, c'est que Facebook, c'est un réseau social vieillissant. Ben ouais, c'est le réseau social des boomers, quoi, dont je fais partie. Voilà. Donc, c'est un réseau social qui devient vieillissant. Les plus jeunes, 20-22 ans, ne sont pas spécialement sur Facebook. Ils sont plus sur Instagram. Voilà. Maintenant, attention, il y a des secteurs dans lesquels ce sera d'office Facebook. Je sais pas, moi, je prends une banque, un banque assureur. Il a une présence sur Instagram, mais ça va mieux marcher sur Facebook, fatalement. Tout ce qui est ingénierie, etc., tu vois, ça marche mieux sur Facebook. Maintenant, voilà, rien ne vous empêche de tester et d'essayer les deux plateformes de toute façon. Il faut jouer sur les deux tableaux et tu verras par toi-même lequel des deux va mieux fonctionner. Voilà. Moi, je pense qu'au niveau Horeca, par exemple, Facebook marche très, très bien sur... voilà, au niveau des événements, etc., des partages, des ci, des là. Ça peut très bien fonctionner aussi sur Instagram, mais plus pour des visuels food, vraiment, tout ce qui est bouffe, en fait. Tu fais des gros plans sur des plats, etc., etc. Ça marche. Donc. Et si tu cumules les deux, fatalement, ça fonctionne, quoi. Donc, voilà. Mais ça dépend de ce qu'on attend. Si tu veux des likes, sur Instagram, tu auras plus de likes que sur Facebook, ça c'est vrai, par publication. C'est ce qu'on appelle le taux d'engagement qui est à 3,5% à peu près. Tu auras beaucoup de likes, mais toi comme moi, tu sais très bien que c'est pas avec des likes que tu fais ton chiffre d'affaires. Voilà. Moi, je paye mes factures, c'est pas avec des likes, malheureusement. Sinon, voilà. Que Facebook, tu n'auras pas beaucoup de likes, mais tu auras plus de clics ou de gens qui viennent dans ton établissement, bizarrement. Donc, tu vois. Donc, si tu cumules les deux, ça fonctionnera, quoi. Alors, comment on sait quand on doit faire une story, une publication standard, un réel? C'est au feeling. Non, je plaisante. Alors, une story, c'est tu te dis, écoute, j'ai un truc à montrer absolument là maintenant, j'ai pas le temps d'attendre lundi ou mardi ou machin. Je veux montrer maintenant, j'ai envie de faire quelque chose. Et peu importe, c'est en mode brut de décoffrage, je vais faire une story. Voilà. La story, c'est très simple, quoi. Tu prends ton smartphone, tu fais ton selfie, tu fais machin, boum, tu rajoutes tes petits emojis, ton texte, etc. Ça ne doit pas être léché, une story. Ça doit être authentique sur le coup, quoi. C'est ce qu'on appelle vraiment du snack content. On sait qu'au bout de 24 heures, c'est fini. Moi, j'appelle ça des tapas digitaux, l'apéritif digital. Voilà. Et la story, l'avantage aussi d'une story, c'est que tu peux rajouter des éléments interactifs. Tu peux demander aux gens de poser des questions, tu peux mettre ce qu'on appelle un emoji slider, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas, etc. etc. Voilà. Un réel, par contre, c'est top, parce que ça va générer énormément de vues sur Instagram, par contre. Mais par contre, ça demande énormément de temps, parce qu'il faut faire du montage vidéo, etc. Voilà. Par contre, en termes de vues, tu vas avoir énormément de vues
sur Instagram, puisque c'est la tendance, l'algorithme le favorise. Et du coup, je reprends la balle au bond de Catherine Hoquet, c'est que le réel sur Instagram, c'est l'équivalent de TikTok, mais pour les boomers, quoi. Voilà. Donc, voilà. Alors, attention, parce que si tu fais une publication classique ou si tu fais un réel, tu peux repartager cette publication classique ou ce réel dans une story. Et ça, c'est top. Tu peux repartager une publication que tu as déjà fait il y a quelques jours, ou même il y a quelques mois, ou même il y a quelques années, tu la repartages en story. Ça te permet de recycler. Donc voilà, si tu veux faire un rappel, un petit recall, tu dis, bah écoutez, voilà, n'oubliez pas, nous vous avons annoncé, je sais pas, que c'est la happy hour vendredi chez nous. Eh bien voilà, on vous l'annonce à nouveau en story aujourd'hui, que tous les vendredis, c'est happy hour de 18 à 20h, par exemple. Donc voilà. Mais à nouveau, tout ça, c'est de la théorie. Ben, moi, avec l'expérience, je sais qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. Mais de grâce, n'oubliez pas que ça va être en fonction de votre business. Et un restaurant n'est pas l'autre. Et une brasserie n'est pas l'autre non plus. Pour certains, un réel va mieux marcher. Pour d'autres, ce sera la story qui va mieux marcher. Voilà, il faut tester. Mais voilà. Mais dans les grandes lignes, on va essayer de faire ça. Alors, y a-t-il des règles à suivre pour faire un concours? Ah, alors, les concours. Les concours Facebook. Légalement, moi, je vais vous dire, voilà. Moi, je suis moniteur d'auto-école, d'accord? Je suis moniteur d'auto-école. Voilà, vous êtes en train de suivre un cours pour savoir piloter une voiture et conduire dans les règles de l'art et de ne pas dépasser le 120 km/h. OK. Voilà. Sauf à Bruxelles où c'est 30 quand on y arrive. Normalement, un concours sur Facebook, au niveau légal, en Belgique, les jeux de hasard sont interdits. On ne peut pas. Tirage au sort, commentaire, tirage au sort, vendredi à 18h. Je sais que 99,99% des pages Facebook le font. C'est strictement interdit par la loi. Sauf si vous faites un exploit de huissier, normalement. Et c'est pour ça que le loto, il y a toujours un huissier qui est là pour contrôler que le tirage au sort de la balle au loto est conforme. Donc, exploit d'huissier, ça vous coûte quand même 500 balles. Donc, on espère que pour 4 repas, c'est déjà le retour sur investissement, c'est pas waouh, quoi. Ça, c'est 1. Et 2, normalement, d'après les lois de jeu de hasard en Belgique, parce qu'un tirage au sort, c'est un jeu de hasard, 50% du lot mis en jeu, je vous fais gagner une paire d'AirPods Pro. Ça coûte 200 balles, d'accord? Donc, je dois payer un huissier 500 €. Et en plus de ça, je dois payer 100 € à une œuvre caritative. Parce que 50% du lot mis en jeu doit être reversé à une œuvre caritative. Au choix. Clinic Loon, etc., WWF. Ça, c'est une chose. Ça, c'est le côté légal. Deuxième chose, sur Facebook, normalement, il est interdit de demander à vos gens qui participent à un concours de liker la page, de commenter, de partager. C'est interdit par le règlement de Facebook. Donc, tous les jojos qui font des concours sur Facebook sont doublement dans l'illégalité. Voilà. Maintenant, c'est la loi. Maintenant, bon, voilà. On sait très bien que moi, je ne roule pas tout le temps à 120, même si je suis moniteur d'auto-école. Et parfois, j'ai bu une lèvre en trop. C'est pas bien, mais bon, voilà. Donc, voilà, c'est juste que, sachez-le, vous pourriez vous faire choper. Maintenant, ça n'est jamais arrivé. Voilà, mais ça, c'est la législation est comme ça. Du coup, il y a un type de concours qui fonctionne, que moi je faisais, et je peux vous assurer qu'on n'est pas tous égaux devant le Saint Créateur, c'est de faire appel à l'intelligence du public. C'est là. Voilà, j'ai une palette avec des bics, une palette complète avec des bics. Combien pèse cette palette? C'est une question d'intelligence parce qu'il suffit de prendre un bic, de le mettre sur une balance et d'essayer d'évaluer sur une palette il y a combien de bics. Voilà. Et ceux qui se rapprochent le plus de la question, enfin de la bonne réponse, gagnent. Voilà. Mais il faut le mettre en tant que règlement. Et normalement, le règlement, c'est un lien vers un document PDF externe. Donc voilà, comme ça vous savez. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, tout le monde le fait, Radio Contact, tout le monde le fait. Donc voilà. Alors, Nathanaël Solé,
étant dans une ère mobile first. J'aime bien ça, mobile first. N'est-ce pas plus... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Étant dans une ère mobile first, n'est-ce pas plus intéressant d'utiliser le smartphone plutôt que l'ordinateur pour les posts story Instagram? Ben oui, d'office. Ça, c'est clair. Maintenant, quand tu dois programmer, en tout cas une story, bon, une publication sur Insta, tu sais le faire, mais quand tu dois programmer depuis ton téléphone, c'est chaud, quoi. Surtout si tu dois programmer les 12 publications à venir pour le mois à venir. Je t'assure, sur ordinateur, tu es beaucoup plus à l'aise. Voilà. Maintenant, évidemment, si tu as le courage, l'énergie, la patience, avec des petits ongles là, comme ça, d'essayer de publier, sur ton téléphone, oui. Parce que de toute façon, l'algorithme prend ça en compte. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. C'est pas énorme, mais j'ai déjà fait le test. J'ai publié depuis l'ordinateur et depuis le téléphone au même moment, la même publication sur la même page au même moment. Ben, c'est celle qui avait été publiée avec le téléphone qui a généré le plus de likes, de partages, de cibles. Donc, voilà. Mais on est tous, surtout dans l'Oreca, enfin, toute profession indépendante, on est tous submergés, on a plein de choses à faire. Hein. Donc, on essaye de programmer. Donc, voilà. Et alors, je vois Sandra qui met très mauvaise idée les concours. Oui, c'est une mauvaise idée. Ça peut vous apporter de la visibilité, c'est bien. Ça peut vous amener des fans, c'est bien. Maintenant, n'oubliez pas une chose. Hein. Ceux qui vont venir dans votre restaurant, c'est pour manger gratos et à l'œil, puis après, ils ne reviendront jamais. Et ou alors, la plupart de vos fans, ce sont des concouristes. Donc, c'est des gens, ils ont liké votre page juste pour participer au concours. C'est tout. Et le reste, ils s'en foutent. Voilà. Mais bon, j'ai pas de bonne réponse à ça. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait à l'époque, au moment où les concours fonctionnaient. Maintenant, j'en vois plus énormément des concours, je vous avoue. Et je me demande même dans quel sens est-ce que l'algorithme de Facebook et d'Instagram, dès qu'il voit le mot concours, il met la publication sur le côté. Donc voilà. Ça va, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Voilà. Alors, je vois que le temps avance. Il y a aussi les usurpations de pages. Du coup, oui, ça, c'est encore une autre histoire. Mais ça, c'est... Oui. Ça, c'est un autre problème. C'est un fléau, ça. C'est un fléau, quoi. Alors, je vais continuer un petit peu le partage quand même de la Meta Business Suite. Et vers 19h30, je proposerai une petite pause de 10 minutes. Hein. Ça va, donc pour la programmation, ça se passe ici. Hein. Donc, n'oubliez pas, je résume. Pour celles et ceux qui prennent ce webinaire au vol, vous êtes dans la Meta Business Suite. Pour accéder à la Meta Business Suite, c'est très simple. Hein. Tapez business.facebook.com, boom, enter. Voilà. Et vous arrivez sur la Meta Business Suite de votre page Facebook. L'agenda, il est là. Et c'est ici que vous allez gérer vos publications. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie de supprimer pour le coup. Hein, parce que, voilà. Et je vais supprimer la publication. Oui, je suis sûr, parce que, bon, quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici aussi? On a les contenus. Ici, sur la gauche, ça vous permet de voir ce que vous avez déjà publié. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? C'est super intéressant, ben, c'est de voir un petit peu les résultats. Ça, vous n'êtes pas obligé d'aller sur votre page Facebook, d'aller regarder chaque publication. Et on peut voir aussi sur quel réseau. Voilà, par exemple, moi, j'ai publié sur Facebook et Insta. Ben, on voit que sur Insta, j'ai eu 5 interactions. C'est pas génial, hein? Donc voilà, non, 23 et 5, voilà. Alors, je vais peut-être prendre les 90 derniers jours. Je vais mettre cette année, comme ça on est tranquille. Voilà. Boum, boum, boum. Voilà. Donc, on voit que sur Insta, ouais, 23 interactions, c'est pas génial. Mais sur Facebook, je vois que j'ai eu 887 impressions, par exemple. Donc, vous voyez, ça vous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Maintenant, vous pouvez aller chercher les types de publications. Est-ce que ce sont des vidéos, des photos? Et écoute, tu m'affiches toutes les photos de l'année. Voilà. Sur oui, de l'organique, bien sûr. Et placement,
Fil Facebook. Boum, voilà. Moi, je veux voir que les photos que j'ai publiées sur mon fil Facebook. Eh bien, on voit que celle-ci, et je peux vous jurer que je ne l'ai pas boostée. Nom de Dieu, ça a bien marché. Ah bah ouais, c'était voilà, c'était pour la Fédération Horeca, comme quoi, tu vois. Voilà, super formation donnée aux acteurs du secteur Horeca à l'initiative de la Fédération touristique de la province de Luxembourg, blablabla. 1900 impressions, 1700 en couverture. Donc, vous voyez, ça a bien marché. Et là, c'est bel et bien la preuve que ce sont les photos en mode selfie qui fonctionnent. Alors, on aime ou on n'aime pas, là n'est pas la question. C'est que dès que vous mettez en valeur, dès que vous mettez en tant que personne en avant, eh bien, ça fonctionne. D'accord? Là aussi, petit selfie, 994 impressions. Par contre, si je prends une publication où j'ai juste pris une photo de mon ordinateur, ok, bah là, on voit qu'on n'a pas énormément de couverture. Mais ça va encore, hein. Honnêtement, ça va encore. Donc voilà, donc là, du coup, on sait voir vos publications et vos réels. On sait voir vos stories aussi. Vous voyez, il y a tout ça à aller analyser. Donc, par exemple, si vous avez fait des stories sur Instagram, ça vous permet de voir s'il veut bien s'afficher. Voilà. Quelles sont les stories qui ont le mieux marché, etc., etc. On va juste fermer ça. D'accord. Et alors, une dernière chose, les statistiques. Ah, quelle est la différence entre impression et couverture? Ça, je vais te le dire d'ici quelques minutes. Je vais juste d'abord passer au niveau des statistiques. Ben voilà, on sait voir les dernières statistiques entre le 31 août et le 6 septembre, c'est-à-dire le moment où j'étais en congé. Donc, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Mais voilà, on sait voir un petit peu les stats, la couverture, les vues de 3 secondes de mes vidéos, les vues de 1 minute, les minutes vues par jour cumulées, etc., etc. Et là, on sait voir, par exemple, les couvertures qui augmentent. Alors, c'est quoi une couverture? C'est quoi une impression? Ben, je vais faire une simple... voilà, je vais aller sur Facebook. Je vais te faire une démonstration. Alors, Julien Guilhelmy, sorry, voilà. Moi, je vais prendre cette publication de Deleuze, d'accord? Impression 1, couverture 1. Je scrolle. D'accord, je scrolle. Je reviens dessus. Je vais revenir dessus. Pam, 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 je scrolle. Impression 2, couverture toujours 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la couverture, c'est le nombre de personnes atteintes. L'impression, c'est le nombre de fois où cette publication est apparue dans le fil d'actualité. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'en général, on essaye quand même de plus voir la couverture plutôt que l'impression. C'est bien beau de dire, ouais, j'ai 575 impressions. Ouais, mais couverture, 8. C'est-à-dire que tu as touché 8 personnes. Bah, génial. Voilà. Mais c'est très rare qu'une seule et même publication ait 2 impressions et une seule couverture. En règle générale, tu vois une publication, tu la vois une fois, voilà, tu la vois une fois. Quoi. Bon, puis tu passes à la suite. Quoi. Si maintenant la publication apparaît dans un groupe Facebook, c'est parce qu'elle a été repartagée dans un groupe Facebook, par exemple, eh bien, couverture 2, impression 2. D'accord? Voilà. Alors, je vois Sandra. Pourtant, 6 exemples de répétitions deux répétitions quand double nombre de couvertures, cela ne tombe pas juste. Oui, mais ça dépend de où tombe la publication, en fait. C'est du chipotage, mais ça dépend de où tombe la publication. Par exemple, là, ici, je suis sur l'ordinateur, ok, et il se peut que si je retourne sur mon téléphone, je vois les mêmes publications. Donc, ce sera impression 2, mais couverture 1, parce que c'est toujours Désiré Dupas qui aura vu la même publication. D'accord? Maintenant, ça peut dépendre aussi du fait que si on fait de la publicité ou pas. Et d'ailleurs, c'est le chapitre qu'on va aborder après la petite pause. D'accord? Donc voilà, mais les statistiques, c'est ça. Il faut vraiment regarder. Vous allez regarder les résultats. Donc ça, c'est toujours voilà, sur les 28 derniers jours. Mais vous pouvez choisir sur... Allez, moi, je prends les 90 derniers jours. Voilà, si vous voulez bien se charger. Voilà. Couverture Facebook, ben, on voit qu'il y a des pics, fatalement, le 4, parce que j'ai publié quelque chose le 4. Voilà, couverture Instagram. Ouais, tu m'as fait peur, quoi. Ce chat. Je suis pas encore habitué, c'est nouveau, j'ai un chat depuis 2 mois, mais dis ça va aller ou quoi? Oh, allez. Non mais oh.
T'es une folle, hein. C'est pas possible. Couverture Instagram, 34. Donc là, vous voyez que c'est pas énorme. Mais en même temps, c'est logique parce que je ne publie pas énormément sur Instagram. Je publie beaucoup plus sur Facebook. Visite du profil. Followers en plus, ben, vous voyez, 8. Alors, faut pas paniquer si vous n'avez pas énormément de followers sur vos pages. C'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est le nombre de personnes que vous avez touchées. Alors, évidemment, si vous avez 10 000 followers, oui, c'est génial, c'est top. C'est un chat GPT. Bien vu, Pierre. Oui, c'est vrai, j'aurais dû l'appeler comme ça. Hein? Oui. Non, mais reste là. Donc, voilà. Ce qui compte, c'est vraiment le nombre de personnes que vous avez touchées avec vos publications. Voilà. Ce n'est pas tant le nombre de fans sur vos pages Facebook. Ce n'est pas ça le plus important. Évidemment, si vous avez 10 000 fans, c'est top. Et alors, ici, on a quoi? On a l'audience. Et ça, c'est quand même, c'est du miel. Enfin, c'est du caviar. Même. Je préfère dire que c'est du caviar. Puisque ça me permet de voir sur les 3 derniers mois le nombre de followers en plus, 8, magnifique, génial. Bon, c'est pas énorme. Et qu'est-ce qu'il me met? Il me met moins 55,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai moins de followers qu'avant. Ça ne veut pas dire que j'ai perdu des followers. C'est juste que l'évolution du nombre de followers n'est plus aussi forte qu'avant. Bon, ça, à la rigueur, je m'en fous. Facebook vous met des chiffres comme ça un petit peu pour vous mettre en tension, comme ça, en vous disant ben, j'ai peur. Et que du coup, la réponse à ça, c'est de faire de la publicité, donc de payer, de raquer. Voilà, exactement. Saldi, money, of course, tu vois. Donc, c'est pas... Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est les données démographiques. Voilà. Donc, vous pouvez voir qu'on n'est pas à Paris, hein, Charleroi. Petit clin d'œil. Région de Bruxelles, Liège, Namur, Belgique, beaucoup Belgique, un peu la France, un peu le Maroc, la Suisse, l'Australie. Ah oui, je vois qui c'est. Mais voilà, et ça me permet de voir qui est mon audience, quoi. Plus de femmes que d'hommes, ça fait plaisir. Voilà. Peu importe les âges, hein, d'ailleurs. Plus de femmes que d'hommes. Bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est très très bien. Mais je vois que je suis principalement dans la tranche d'âge 25-34, et un petit peu 45-54, concernant Facebook. Et l'audience potentielle, ça vous dit finalement qui sont les personnes que vous pourriez toucher sur Facebook et Instagram cumulés. C'est pour ça qu'il y a 8 700 000. Parce que c'est Facebook plus Instagram qui font partie de Meta. Voilà. Et là, ça vous permet de voir aussi le distinguo. Regardez. Donc, on est bien d'accord, on a plus de femmes de 25-34 sur Facebook. Et si je vais sur Instagram, on va voir une stat différente. Ah ben non. Ouais, c'est à peu près la même chose. Voilà. Mais un peu plus de gens en France, par contre. Voilà. Et l'audience potentielle sur Instagram, c'est... Voilà, c'est un petit peu la même, quoi. Donc voilà, ça vous permet de voir en tout cas qui, quoi, qu'est-ce, et aussi, dernier petit indicateur, les principales pages qui sont suivies par les gens en Belgique. Vous, dans votre sens, c'est peut-être pas super intéressant, quoi, de dire, il y a beaucoup de gens qui suivent Lidl Belgium, Atlas News, Newsblad, Chef Club, etc. Vous allez vous dire quel est l'intérêt. L'intérêt, c'est de vous dire que les gens qui suivent votre page, ils suivent aussi celle-là. Et que du coup, vous pourriez peut-être vous inspirer un petit peu de leur technique de création de contenu. Je sais que Lidl, ça va, quoi. Ils sont cool. Hein. Ils sont très, très cool, quoi. Donc, voilà. Benchmarking, ça, c'est un truc que je ne regarde quasiment jamais, je vous avoue. Donc, entreprise à surveiller. Vous pouvez comparer, par exemple, d'autres pages pour jouer. Oui, mais allez, je suis occupé, là. D'autres pages pour voir un petit peu ce que les autres pages font. Est-ce que vous évoluez par rapport à eux ou pas, quoi. Donc, voilà. Alors, Patrick qui nous met, j'ai l'impression que la Meta Business Suite ne fonctionne qu'avec les pages pro. En fait, je suis dessus avec mon Facebook, mais je ne vois que mes pages pro. Ah oui. Ah oui. Oui, la Meta Business Suite, c'est pour les pages pro. C'est pas pour votre profil. Hein. C'est pas pour les profils. C'est uniquement pour les pages professionnelles. C'est pas pour votre profil. Sur votre profil, vous n'avez pas de statistiques. En fait, si, mais je ne vais pas vous embrouiller l'esprit. Les pages professionnelles. Voilà. Tu as un business, tu as une société, tu fais du copywriting, tu es attaché de presse, etc. Tu as une page. Voilà, tout simplement. Profil, c'est plus pour partager tes photos de vacances, etc.
participer à des événements et tutti quanti, quoi. Voilà. Et alors, vraiment, dernier truc, ben, voilà, ici, par exemple, sur présentation et contenu, il vous montre, toujours au niveau des statistiques, voilà, quels sont les contenus qui ont le mieux marché ces 3 derniers mois, par exemple. Et si je mets, moi, je vais mettre sur cette année-là, bah, c'est la même. Mais il met l'année ou pas? Ou il est en train de charger? Attendez, il est en train de charger. Voilà, bah, c'est la formation Eureka, puis la conférence, puis le clin d'œil au bug de Microsoft. Voilà. Et puis la formation que j'avais donnée à Paris, d'où le quiproquo. Voilà. Donc voilà, on sait voir quelles sont les publications de l'année qui ont le mieux marché. Super intéressant pour savoir justement de vous dire, bah tiens, je vais continuer à faire ce type de publication-là. Et moi, je sais que les selfies, bah, ça cartonne, quoi. D'accord. Et alors, les contenus, bah, ça, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est quels sont les types de contenus qui ont donné quel type d'impression, quel type de couverture, quel type d'interaction, etc., etc. Les interactions, c'est juste le nombre de likes. Hein. Donc, vous voyez, 887 impressions, 4 likes. Voilà. Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure aussi. Sur Instagram, vous aurez plus de likes, mais moins de vues. Voilà. Comme quoi. Mais ça dépend aussi quel type de photo vous mettez, quoi. Ça va pour cette partie, les stats? J'arrête le partage. Je lis juste les questions. Donc, oui, Patrick. Donc, Meta Business Suite, page pro. Pierre, depuis peu, j'en ai sur mon profil, mais je ne vais pas le dire non plus. Oui, voilà. C'est parce que tu es passé en profil créateur. Voilà. C'est uniquement pour les profils créateurs. Et je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Parce que sinon, on a déjà assez avec la Meta Business Suite. C'est déjà assez comme ça. Meta Business Suite, Meta Business Manager, publicité qu'on va aborder. Est-ce qu'il y a des questions avant la petite pause, Linda? Ou tout le monde? Personnellement, non. Non. Ah, Pierre écrit. Pierre est en train de taper. Ça me fait rire. Toujours à taper. Je suis en train de taper. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même pendant la pause, 10 minutes maximum de pause, et on reprendra à 19h, allez, 47. Est-ce dangereux de mettre sa carte Visa sur son code, son compte publicitaire? Non. Enfin, oui, si, mais voilà, il faudra activer. Ça, je l'ai mis dans les slides, parce que je ne sais pas vous le montrer, vu que je l'ai déjà activé. Je vais pas désactiver ma vérification à 2 codes pour la réactiver, mais il faut absolument protéger vos comptes Facebook de grâce. Please. C'est authentification à 2 facteurs, numéro de téléphone, vous recevez un SMS, retenez vos codes, soyez sûr que l'adresse email que vous utilisez pour vous connecter à votre profil Facebook, c'est une adresse email dont vous avez toujours l'accès, parce que si jamais vous perdez vos accès, c'est fini. Hein. Et j'ai eu des cas, je ne citerai pas les partis politiques, mais voilà, des échevins, même des députés qui avaient un compte Facebook lors des élections, et ce compte était die. Hein. Et je veux dire, c'est des gens qui sont connus. Hein. Et j'ai contacté Facebook, acte notarié et tout le bazar, ils ne veulent rien savoir. Hein. Ils ne veulent rien entendre. C'est vraiment... ils font la sourde oreille chez Facebook. C'est pas bien hein, de leur part, c'est vraiment pas bien, mais... Donc, c'est pour ça, moi, je dis protégez vos comptes, de grâce. Quoi. C'est très simple à faire. Quoi. C'est très... De toute façon, c'est dans les slides, si je ne m'abuse. J'ai lié ma page Facebook à plusieurs comptes. Est-ce une bonne idée? Oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Tant que tout est protégé, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Si chacun des comptes sont protégés et que tu peux être sûr que ces comptes ne risquent pas d'être piratés, genre des adresses email @hotmail ou @yahoo, c'est encore pire. Parce que ça, en fait, c'est ça. C'est là les ports d'entrée. Ce sont les adresses email. Gmail, ça va, encore. Hotmail, Outlook, entre deux. Et si tu commences avec des adresses email style yahoo.fr, là, ça sent mauvais. Parce que si quelqu'un pirate ton compte Hotmail ou Yahoo, t'es vu. Hein.
Et tu as beau dire à Facebook, oui, mais mon adresse mail a été piratée, vous devez nous prouver que vous avez accès à votre compte Yahoo. Et j'ai plus accès, puisqu'il est piraté. Voilà. Et c'est le chat qui, c'est le cas de le dire, c'est le chat qui se mord la queue, hein. C'est vraiment ça. Donc, faites bien gaffe à ça, quoi. Pourquoi Gmail est mieux, j'en parlerai après la petite pause, mais Gmail est mieux protégé au niveau spam que Outlook et Hotmail. Voilà. Mieux protégé, ça ne veut pas dire que... Voilà. Hein. De nouveau, hein, c'est pas parce que vous avez une voiture, vous avez mis la ceinture, que vous avez des airbags et l'ABS, que ça y est, on peut faire du 180. Non. Mais vous êtes mieux protégé sur Gmail que sur Hotmail. Pourquoi? Parce que les pirates, ils aiment bien pirater les comptes Hotmail. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. Donc voilà, et je lis la dernière question, et puis petite pause. Est-il possible de récupérer une page Facebook Pro qui n'a plus d'administrateur car justement le compte privé s'est fait pirater? Eh bien, typiquement, Sandra, c'est le cas de non-retour. Ça, c'est impossible. J'ai le cas d'une cliente qui tenait une boutique de vêtements, enfin qui tient toujours une boutique de vêtements du côté de Waterloo. Voilà, ça Et son compte a été piraté. Ben, broquette, hein, comme dirait l'autre. Tu peux faire. On a fait acte notarié et tout, là aussi, même chose. Hein, ça lui a coûté de l'argent. Et Facebook ne veut rien entendre. Ah, non, il faut arriver à prouver que vous étiez administrateur. Mais je ne suis. Comment tu veux que je te le prouve vu que je suis piraté? Voilà. Oui, on peut changer Rachel, on peut heureusement changer votre adresse email qui lie votre compte Facebook. Fort heureusement. Donc voilà. Mais je vous laisse indiquer vos questions. Et puis alors, après la petite pause de 10 minutes, je répondrai vite fait à vos questions. Et puis, je propose qu'on passe sur la partie publicitaire. Voilà, sauf s'il y a d'autres questions au niveau de la Meta Business Suite. Mais vous voyez que la Meta Business Suite, c'est assez simple, quoi. Voilà. Business Manager, c'est dans les slides. C'est vraiment un cas très particulier. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tout est expliqué dans les slides. C'est rare qu'on utilise un Meta Business Manager, quoi. C'est très, très rare, quoi. Donc, oui, je ne comprends pas le piratage car on a des emails dans notre boîte. Ben ouais, je sais, voilà, c'est les choses qui arrivent. Il faut bien faire attention aussi à qui envoie les mails. Parce que souvent, c'est écrit Facebook ou Team Facebook. Et en fait, quand tu fais un clic droit sur l'adresse email, tu vois que c'est zozo67@lesphilippines.com. Enfin, je dis ça, j'ai rien contre les Philippines, très très beau pays, mais souvent c'est des adresses email, tu vois derrière que... Et alors les messages privés sur vos pages Facebook, hein, attention, nous avons constaté que... Vérifiez bien qui est derrière. Cliquez sur le profil de la personne qui, soi-disant, se fait passer pour la team Facebook. Cliquez sur le profil et vous verrez que sa page Facebook, c'est du bidon. S'il n'y a pas un petit V blanc sur fond bleu, c'est que c'est du bidon. Mais voilà, je vois qu'il y a des questions. Je vais y répondre. Puis après, on va passer sur la partie publicitaire. Alors, je vois Nathanaël, pardon. En mentionnant le lieu lors d'une publication, ne limitons pas le reach à un rayon kilomètre autour de la ville en question. D'une certaine façon, oui, mais ce n'est pas trop un problème, puisque quand moi, par exemple, j'ai partagé le fait que j'avais donné une formation à Paris, machin, il fallait que le monde entier le sache, je vois que j'ai eu énormément de réactions, énormément de likes, de commentaires, etc., mais surtout de gens qui sont soit à Charleroi et à Bruxelles. Donc, ma foi, en fait, ça va toucher les gens aussi qui sont intéressés par la ville de Paris, par exemple. Donc voilà, ça ne va pas limiter le reach. Honnêtement, non. C'est juste ça va toucher des gens qui sont un peu plus intéressés par une ville ou quoi aux caisses. La question des hashtags, ça, je vais en parler d'ici quelques secondes. Voilà. Christiane, moi, c'est ma page privée qui a été piratée, du coup, ma page professionnelle aussi, bah oui, ainsi que toutes mes pages LinkedIn et Instagram. Ouf. J'ai su récupérer car j'ai changé mon adresse mail et envoie ma carte d'identité à Facebook et prouve que je n'étais pas localisé à la Côte d'Ivoire, mais en Belgique. Tu as eu beaucoup de chance, Christiane. Vraiment, tu as eu beaucoup de chance parce que ça dépend sur qui on tombe chez Facebook. Parfois, tu as des gens qui sont de très, très mauvaise foi et qui n'ont pas envie de faire leur boulot, tout simplement. Donc, ils ne font pas leur boulot.
Si là, tu as pu récupérer tes accès, c'est que tu es vraiment tombé sur un ou une samaritaine. Samaritaine. Donc voilà. Pierre, les hashtags. Alors, les hashtags, oui, mais uniquement sur Instagram. Sur Facebook, ça n'a aucun intérêt. C'est pas mauvais d'en mettre. Hein. C'est juste que tu en mets ou que tu n'en mets pas, ça change à rien. Parce que les gens ne suivent pas, de manière globale, ne suivent pas les hashtags sur Facebook. Les gens, ils regardent les photos, ils cliquent, ils likent, ils partagent, ils commentent. C'est tout. J'ai jamais vu, en tout cas, quelqu'un sur Facebook qui cliquait sur le hashtag. D'ailleurs, petite démo, et puis après, on va passer sur la publicité. Voilà. Alors, si je vais sur Facebook, j'espère que mes amis n'ont pas mis des choses compromettantes. Non, ça va. Est-ce qu'il y a du hashtag là-dedans? Ben, tu vois, il y a peu de gens qui mettent des publications avec des hashtags. C'est très, très rare. Bon, à la rigueur, je vais en faire une. Je vais faire une publication avec des hashtags. Mais tu vois qu'il n'y en a quasiment pas. Alors, si je vais dans rechercher Facebook, je vais mettre hashtag Pick of the Day. Voilà. Pick of the Day. Voilà, tchac. C'est bien parce que je le mets. Du coup, je vais voir d'autres publications, d'autres personnes que je ne connais absolument pas et qui ont mis un hashtag Pick of the Day. Voilà. Hashtag, je sais pas moi, hashtag Charlotte, par exemple. Voilà, tu vois. Alors, effectivement, tu peux suivre ces hashtags-là, mais il y a très, très peu de gens qui le font. Il y a peu de gens qui le font. Donc, pour résumer, je dirais que c'est pas un mal, mais c'est pas super utile. Sur Insta, oui. Donc voilà pour ces questions-là. Voilà, sur Insta, moi je le dis encore parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur Insta qui me disent ah oui mais bon les hashtags, est-ce que ça a son intérêt? Oui, si, ça a vraiment son intérêt, quoi. Je vais aller sur Insta, de nouveau, j'espère que je suis avec le bon compte. Au pire, voilà, la libre, ok. C'est propre, hein, j'ai un fil propre. Voilà, sur Instagram, les hashtags, Maroc, dossier, hashtag dossier, ça ne veut rien dire, quoi. Comme si quelqu'un allait suivre le hashtag dossier sur Instagram. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, le hashtag Bruxelles, bon, je clique dessus, on va voir toutes les publications qui sont hashtagées Bruxelles. Voilà. Et tu vois que moi, je le suis. Ceci dit, je n'ai pas de notification dans mon fil d'actualité par rapport aux publications de Bruxelles. Ceci dit, les gens qui sont sur Insta, surtout les photographes, ils vont suivre des hashtags. Voilà, parce que c'est une façon de suivre le contenu, quoi. Donc voilà. En résumé, sur Instagram, il est souvent conseillé, voilà, si je vais dans mon profil, moi par exemple, et oui, je suis en Marcel, comme quoi, tout arrive. Mais voilà, ici par exemple, voilà, randonnée, I love Charleroi, nature, GR, rando, my Charleroi. J'ai pas mis hashtag lac. Il n'y a personne qui va suivre un hashtag lac, tu vois. C'est vraiment, par exemple, My Charleroi, c'est un hashtag qui est assez recherché dans la région de Charleroi, évidemment, pour pouvoir voir toutes les publications de la région de Charleroi. Il est même conseillé de choisir entre 10 et 13 hashtags. C'est là que vous aurez le plus d'impact. Voilà. Si je reprends mes anciennes photos, du temps où je faisais de la photo noir et blanc, là, je ne sais plus qui parlait de cohérence, je crois que c'est toi, Patrick, tu parlais de cohérence tout à l'heure, graphique. Mais à l'époque où je faisais de la photo noir et blanc, là, ok, on a une cohérence. Voilà, ça fait très graphique, c'est très beau, c'est très ci, c'est très là. Par contre, je suis bloqué parce que si j'ai envie de partager une photo de mon dernier barbecue, je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je dois respecter cette cohérence graphique. Et puis à un moment, j'ai dit, oh, tu sais quoi, fourte, j'en ai rien à foutre. Je partage tout et rien. Voilà, parce que j'ai envie que mon Instagram me ressemble.
Je fais du badminton, je monte ma copine, je fais des trucs avec l'intelligence artificielle. Et voilà. Et tu vois, ça ne m'empêche pas d'avoir 1677 followers. Donc, voilà. De nouveau, pourquoi? Parce que l'expérience Instagram, c'est ça. C'est d'être dans le fil d'actualité. OK. Et on regarde. Et les pubs, et les ci, et les là, et les machins, et les brawls. Voilà. C'est très, très rare que quelqu'un aille sur un profil en particulier, quoi. Et si tu suis des hashtags, ben, tu vas, normalement, tu vas, ici, il ne le met pas parce que c'est sur le téléphone, je l'aurai, mais tu peux aller voir les hashtags qui t'intéressent le plus, quoi. D'accord. Donc, voilà. Ah ouais, la Vespa, c'est la liberté, oui, mais c'est la fracture de la jambe aussi, hein, personnellement. Donc, moi, c'est fini, la Vespa, terminé. Comment connaître les hashtags recherchés? Alors, 2 méthodes, 3 même. La plus simple, bah, si tu fais des photos de nature, par exemple, tu vas dans Recherche, tu tapes hashtag nature, et tu vois, tu as toutes les suggestions. Nature, nature photographie, nature lover, nature zap, je sais pas ce que vous allez dire, nature geography. Vous constaterez une chose, c'est que la plupart des hashtags, c'est en anglais, hein. Et vous prenez une publication au hasard, pas celle-ci, celle-là, combien? Ouais, 10 400. Bon, ok, on va aller sur celle-là. Et vous regardez quels sont les autres hashtags que les personnes utilisent pour pouvoir être dedans. Et vous voyez qu'ici, il y en a beaucoup. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, je vais copier ça, ben, l'intelligence artificielle, hein. Comme ça, je fais un petit peu du teasing pour la prochaine formation. On ne va pas utiliser ChatGPT, on va plutôt utiliser Google Gemini. Tapez Google Gemini dans Google. Et vous lui dites, trouve-moi les 10 hashtags. Trouve-moi les 10 hashtags qui fonctionnent le mieux avec celui-ci. Bon, même si je fais des fautes de frappe, il comprend. C'est ça qui est bien. Nature. Et voilà, hop. Vous avez vu? Et comme par hasard, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure. Donc, il n'y a qu'à se servir, quoi. C'est simple. Voilà. Sinon, il y a une troisième possibilité, c'est qu'il y a une application, mais je ne l'utilise plus. Moi, maintenant, j'utilise quasiment plus que Google Gemini pour aller chercher les hashtags les plus performants, ceux qui fonctionnent le mieux. Et puis, vous voyez, en plus de ça, vous avez des conseils. Donc, voilà. Avec des exemples. Petite pause dans la nature pour se ressourcer, hashtag landscape photographie, outdoors nature lover, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, voilà, tout simplement. Ce que j'aurais expliqué en 1 heure, je l'ai fait en 30 secondes. Donc, voilà, c'est le plus... Non. Alors, l'IA, elle est à jour. 2021, c'est pour ChatGPT. Uniquement. ChatGPT non payant. Sur Google Gemini, bah, Google Gemini, c'est Google. Donc, voilà. Parce que, voilà, petit exemple, et après, j'avance sur la pub. Si je vais aller sur ChatGPT, je vais lui dire la même chose. Par contre, je vais faire un copier-coller de ce que je lui ai demandé. Voilà. Je suis partisan du moindre effort. Je ne vais pas aller réécrire. Voilà. Je vais demander à ChatGPT. Ça se peut maintenant que, évidemment, il ait fait une mise à jour. Voilà, ChatGPT 4 mini. Donc, ça, c'est la version à laquelle vous avez accès gratuitement. Voilà. Et vous allez voir que normalement, il va m'inventer des trucs, mais... Ah, ok. Ok, ça va, il est plus ou moins à jour. Voilà. Travel, beautiful, landscape, wildlife, mountains. Voilà, mountains. Mais si tu es à la mer, ça marche moins bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, voilà. Personnellement, je préfère Google Gemini. Voilà. Même si je paye ChatGPT, Google Gemini est quand même plus à même pour trouver des hashtags. Voilà. Mais ça, c'est une partie qui sera abordée lors de la formation IA. Voilà, comme ça, je vous fais un petit sneak preview, quoi. Chava. Alors, on va passer à la pub avec grand plaisir, Sandra. Alors, la publicité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait de la pub ou pas? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de pub?
Et s'il y en a qui ont fait de la pub, dites-moi quelles sont vos attentes, parce que ça aussi, on peut en parler pendant des heures et des heures et des heures. Donc, en attendant que vous répondiez, je vais tout de suite sur la homepage de Business Facebook. Voilà. Non, pas encore. Jamais, jamais, jamais. OK. Jamais. Tu n'as jamais osé de peur de mettre de l'argent sans voir les résultats. Des résultats, tu en verras. Hein. De toute façon, tu verras des résultats. Maintenant, ça dépend ce qu'on veut faire. Alors, pour faire la publicité sur Facebook, toujours sur la Business Suite, vous avez l'onglet ici, publicité. Tout simplement. Vous cliquez dessus. En fait, il y a plusieurs façons d'y arriver. Et vous pouvez voir toutes les pubs que vous avez déjà faites. Alors, je vais venir, pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de pub, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait de la publicité. Ben, le meilleur moyen, c'est de cliquer sur « Créer une publicité ». Voilà. Maintenant, le désavantage de cette méthode-là, c'est que, voilà, on est un peu perdu avec les objectifs. Est-ce que je veux booster une publication ou un réel Instagram? Déjà, il me recommande ça alors que ce n'est pas ça que je veux faire. Est-ce que je veux obtenir plus d'appels? Ben, certainement pas. Est-ce que je veux recevoir des messages WhatsApp? Encore moins. Est-ce que je veux booster le contenu Facebook? Oui. Ou promouvoir votre page au niveau local, ou obtenir plus de prospects, ou générer du clic sur le site web. Ça, de nouveau, c'est vous qui devez déterminer. Alors, en règle générale, ce que la plupart des gens font, c'est un bon début. Je ne dis pas que c'est waouh, mais on va booster un contenu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, j'ai un contenu Facebook, il existe, il est là, et j'ai envie de toucher beaucoup plus de monde. D'accord? Donc, je vais booster le contenu. Je clique sur « Booster le contenu ». Voilà, on attend que ça charge, hein, parce que ça passe. Voilà. Et je vais voir, ben là, typiquement, j'ai montré qu'avec l'intelligence artificielle, on peut créer des photos. Et j'ai mis « Poursuivre une formation sur l'intelligence », blablabla. C'est par ici, https Desirette. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je clique sur « Booster ». Voilà. Et booster, ça va avoir quel impact? Ben, la publication va toucher beaucoup plus de monde. Objectif, soit vous mettez automatique. Je vais juste voir que je suis sur le bon. Ouais, c'est bon. Soit vous mettez sur automatique au niveau des objectifs. Et vous pouvez aller choisir le ciblage. Alors, soit vous laissez contenu publicitaire Advantage Plus, ça veut dire que Facebook, c'est indiqué. Hein. Facebook va déterminer lui-même comment il va booster cette publication. D'accord? Ou alors, vous allez choisir ici votre audience. Et là, vous pouvez déterminer. Et là, c'est parti. Là, ça devient sympa. Je ne sais pas, moi, des gens qui veulent suivre des formations en intelligence artificielle, ben, je dirais à partir de 25 ans, par exemple, jusqu'à... bon, je mets 64, ne soyez pas offusqués si vous avez plus de 65 ans. C'est juste que sur Facebook, 65+, ça veut dire 70, 75, 80, 89, 90. 90. Et je sais que certaines personnes plus âgées, dont feu ma tante, Gisèle, elle likait tout. Tout. Elle like. Mais moi, c'est pas intéressant. Donc, je vais mettre de 25 à 64. Ou au contraire, vous dites, écoute, moi, je veux cibler vraiment les gens voilà, qui sont vraiment dans la fleur de l'âge. Donc, je vais mettre de 25 à 50 ans. Je peux choisir si c'est les hommes ou les femmes. Bon, moi, dans mon cas, ça m'intéresse pas. Mais par exemple, pour une boutique de vêtements, si vous vendez des bikinis, femmes. Voilà, par exemple. Et alors, les lieux, vous pouvez aller choisir les lieux. Ben, par exemple, je vais mettre Mons. OK. Mons. Laquelle? Mons, Liège, Belgium, Wallonie. Ouais, parfois, il déconne un peu, mais bon, voilà. OK. Et vous pouvez déterminer un rayon. Ben, vous dites, voilà, dans un rayon de 17 km, par exemple. Voilà. Moi, je vais cibler Mons et, pourquoi pas, Namur, qui n'est pas du tout dans la même région. Namur, Belgique, voilà, dans un rayon de 17 km. Donc, du coup, vous voyez que les gens qui sont sur Andenne, ils ne verront pas votre publicité. Donc, ça me permet comme ça de cibler. Voilà, déjà de cibler les localités. Maintenant, ici, on ne peut pas le faire. Je ne pense pas qu'on puisse le faire.
Ah si, je peux cibler uniquement Mont-sur-Marchienne, c'est là où j'habite. Voilà, bim, 6032, Mont-sur-Marchienne, paf. Donc, c'est-à-dire, ceux qui habitent à Montigny-le-Tilleul, ou qui habitent à Marcinelle ou à Couillet, ne verront pas la publicité. C'est uniquement ceux qui habitent dans cette zone, d'accord? Et vous pouvez, au besoin aussi, de mettre, je ne sais pas moi, place verte. La place verte à Florenne. Voilà, clac. Dans un rayon aussi de 1 km là, par exemple. Si vous donnez une adresse précise, donc une rue ou une place, enfin vraiment une adresse correcte, là, à ce moment-là, vous pouvez cibler dans un rayon de 1 km. Ça peut être très intéressant dans certains cas. Vous dites, tiens, moi, je veux cibler tous les bureaux qu'il y a aux alentours de mon resto ou de ma brasserie pour dire que voilà, on fait des business lunch le midi, par exemple. Ben, vous ciblez dans un rayon de 1 km. Donc ça, c'est au choix. Hein. C'est vraiment au choix. Vous pouvez décider qui, quoi, où, quand, comment. Donc ça, c'est au niveau du ciblage de l'âge, des sexes et des lieux. Et alors après, vous pouvez aller dans le ciblage avancé. Et ciblage avancé, c'est super important. C'est surtout là qu'il faut aller. C'est-à-dire, je vais chercher au niveau des intérêts. Et là, je ne sais pas pourquoi il me le met en anglais, mais vous pouvez mettre, par exemple, restaurant. Par exemple. Si je mets restaurant, ce sera peut-être mieux. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aller devant. Voilà, restaurant. Voilà, restaurant. Ceux qui sont intéressés par les restaurants. Ceux qui sont intéressés par les burgers, par exemple. Burger, cheeseburger. Voilà. Voilà. Et si vous mettez pizza, la pizza, pizza gastronomie. Boum. Voilà. Et ainsi, vous avez un ciblage qui correspond à votre business. Il ne faut pas aller cibler tout le monde, sinon vous allez toucher beaucoup trop de monde et ça ne sert à rien. Quoi. Restaurant, cheese, pizza. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, taille de l'audience estimée, entre 47 000 et 56 000 personnes qui sont intéressées par la restauration, qui ont entre 25 et 50 ans, qui habitent dans ces zones que j'ai définies. Donc, ça fait quand même 47 000 personnes. Hein. Voilà. Je fais enregistrer l'audience. Voilà. Ouais, ici, je ne sais pas pourquoi. Hein. Il m'ennuie avec ça. Je n'ai jamais compris. Je vais mettre Desired SRL, nom du payeur. Desired SRL. C'est une obligation. Merci l'Europe. Voilà. Et alors, vous pouvez décider, ça vous n'avez pas besoin, vous pouvez décider la date de début et la date de fin, ainsi que les heures de début et les heures de fin de votre publicité. Vous pouvez dire, écoute, moi je démarre le lundi 16 à 7 h du matin et je veux qu'elle dure jusqu'au 23. C'est très très bien, ce sera parfait. Et libre à vous de mettre le budget que vous voulez. Et ça, je sais, il y a une question... Melba Hotel, comment définir le budget à allouer à une publicité? C'est très difficile. Je t'avoue que c'est une question à laquelle je n'ai pas toujours la bonne réponse. C'est vous qui voyez. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde, si tu mets 14 € par jour, hein, c'est pas 14 €, pardon, c'est pas 14 € au total, hein, c'est 14 €. Ah non, pardon, c'est 14 € au total, je vais y arriver. Voilà. Si tu mets 14 € au total, tu vas toucher entre 740 et 2000 personnes. Ce qui, au final, n'est pas énorme. Voilà. Donc, si tu essayes d'augmenter, tu vois bien qu'ici, les chiffres, tu vois les chiffres là, je les garde en surbrillance, ils augmentent. Et fatalement, au plus tu mets du budget, au plus tu vas toucher du monde. Mais ça ne sert à rien non plus d'aller claquer 500 balles sur une semaine. Il faut rester en accord aussi avec vos budgets. Donc, testez d'abord. Par contre, n'allez pas mettre, je ne sais pas moi, 4 € sur 2 semaines, ça ne sert à rien. Vous n'aurez aucun résultat. D'accord? Et après, vous pouvez choisir l'emplacement publicitaire parce que certes, ma publication, elle est sur Facebook, mais je peux décider qu'elle soit poussée sur Instagram et Messenger. Donc, sur Instagram, on aura aussi la publicité en question. Donc, on verra cette publicité. Pourquoi? Parce que j'ai entre 25 et 50 ans, que je suis intéressé par la restauration, les pizzas, les burgers, etc. et que j'habite dans la région. Donc, vous voyez, et c'est ça qui est bien avec la pub Meta, c'est que ça va balancer la pub et sur Facebook et sur Instagram. Ça va la mettre sur les deux. D'accord?
Voilà, puis votre moyen de paiement, ben, pas de panique, hein. C'est vous qui devez l'ajouter. Ici, je vais pas, je vous aime bien, mais je ne vais pas l'ajouter ici. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, ben, vous voyez à quoi ressemble votre pub. Vous savez même voir normalement, voir tous les aperçus. Ça permet de voir à quoi va ressembler votre publicité sur l'ordinateur, sur le mobile. Voilà, sur le fil mobile, normalement, il devrait l'afficher d'ici quelques secondes. Voilà, fil mobile. Voilà. Vidéo in-stream Facebook. Donc, c'est des vidéos qui apparaissent entre deux vidéos, etc., etc., etc. Vous voyez? Donc, comme ça, on a les aperçus. Donc, ça, c'est pour Facebook. Et sur Instagram, ça va donner ceci. Et là, je vois que la vidéo, elle bouge tout de suite. Voilà. Comme ça, vous avez un aperçu, vous voyez quand même ce que ça donne. Vous voyez, vous avez le petit bouton « Appeler » au cas où vous avez besoin d'être appelé. Donc voilà, ici, je ferme. Alors, vous avez vu qu'ici, il a mis en automatique, il a mis « Appeler ». Ben, moi, je ne veux pas être appelé. Donc, je vais modifier. Et je vais mettre... je vais mettre obtenir plus de vues vidéo. Donc, c'est des interactions. Voilà. Et je fais enregistrer. That's it. Et du coup, si je fais voir tous les aperçus, normalement, il n'y aura plus le bouton « Appeler ». Parce que moi, je ne veux pas qu'on m'appelle. C'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Ouais, ici, il est resté dessus, je ne sais pas pourquoi. Mais bon. Encore un des nombreux bugs de la plateforme Meta Business. Donc voilà, c'est l'une des méthodes. Après, je réponds à vos questions, promis. Ça, c'est une des méthodes. L'autre méthode, c'est vous allez quitter. Je vais sur Facebook. Je vais sur ma page. Je vais aller sur Desiré Digital Strategy Agency. Je fais changer. Je bascule. Donc, je vais basculer sur ma page. Voilà. Ça, c'est une façon aussi. Et c'est, voilà, ici, je peux cliquer sur booster la publication. Et donc, du coup, on revient sur le même écran. Voilà, c'est la même chose. Sauf que je ne veux pas être appelé. Donc, on est reparti pour la même histoire. Je mets l'âge, le ciblage, les intérêts, etc., etc., etc. Voilà. Et vous voyez que de nouveau, obtenir plus de vues de vidéos, des prospects, des appels, ça dépend ce que vous voulez. Moi, ici, par exemple, je veux encourager les visites en ligne. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux que les gens viennent sur mon site pour s'inscrire à une formation, par exemple. Voilà. Donc, je fais encourager les visites en ligne. Et fatalement, à un moment, je pense qu'il va me demander l'adresse URL de mon site web, s'il veut bien charger. Voilà. Et hop, c'est parti. Vous voyez? Donc, il me propose les photos à choisir, etc. Et voilà. Et de nouveau, je mets les détails de l'audience, etc., etc., etc. D'accord? Donc, c'est la même chose. Et au niveau des budgets, il le calcule lui tout seul. Il dit, bah, écoute, on peut tester avec 12 €. C'est très, très bien. Sauf que là, attention, c'est 12 € par jour. Pas hop. Et alors, la troisième méthode, en fait, il y en a 4. Je vais vous montrer la quatrième. C'est, je vais ici, je vais dans le menu, créer publicité. C'est exactement la même chose. Sauf que là, on tombe sur le Ads Manager. Et le Ads Manager, et voilà, c'est ce que j'allais dire par rapport à Sandra. Je passe par le gestionnaire de publicité. Quelle est la différence? Eh bien, justement, ici, via le Ads Manager, alors ça paraît très compliqué comme ça. Le gros avantage du Ads Manager, c'est que je peux choisir moi-même si je veux de l'interaction, des prospects, des promos, de la vente, au cas où tu aurais un article de vente, c'est dans les slides aussi, pas de panique, ou de la notoriété. Eh bien, par exemple, je pourrais démarrer avec de la notoriété. Je vais juste voir si je suis en chair. Je vais démarrer avec de la notoriété. Moi, qu'est-ce que je veux? Je veux que ma publication soit vue par un maximum de monde, dans un premier temps, pour qu'on soit aware. D'accord? C'est ça. Comme ça, on est aware. Après, plus tard, d'ici 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, je ferai une campagne de trafic. Mais je vais commencer avec la notoriété. Voilà. Et là, on va arriver sur un écran qui devient un peu difficile, c'est vrai. Mais ce n'est pas super compliqué. Vous donnez un nom à votre campagne. Voilà, je vais l'appeler test IA pub notoriété.
Vous devez donner un nom à votre pub, sinon après, vous y retrouvez plus. Et je vais mettre 13 du 9, 24 jusqu'au 23 du 9, 24, par exemple. Je lui donne un nom, c'est juste pour moi m'y retrouver. Catégorie, non, je n'ai pas de catégorie. Voilà. Et alors, je vais aller afficher plus d'options. Et alors, ici, je suis bel et bien en notoriété. Ça, c'est correct. Voilà. Hop, je clique à côté. Vous pouvez rajouter une limite de dépenses au besoin. Et alors, c'est après, c'est là, je dois cliquer là sur nouvel ensemble de publicités. Même chose, je vais lui donner le même nom. Je ne vais pas me casser la tête. Objectif de la performance, maximiser la couverture des publicités, maximiser le nombre d'impressions, maximiser l'augmentation de la mémorisation publicitaire, etc. etc. Donc, c'est une autre façon de faire de la pub qui est plus complexe, mais qui vous permet d'être un peu plus fin dans vos ciblages. D'accord? Donc, moi, je vais mettre maximiser la couverture des publicités. Donc, couverture, c'est-à-dire toucher un maximum de monde. Par contre, je dois aller lui dire que c'est la page Desired qui est celle-ci. Voilà. Objectif de coût par résultat, il n'y a pas besoin de mettre un montant ici, c'est pas là maintenant. Et là, limite de répétition, c'est là que se joue. C'est très difficile à le voir, mais c'est là que se joue l'astuce. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette impression tous les 3 jours. C'est-à-dire qu'une même personne verra cette pub 7 fois sur 3 jours. Elle la verra une fois sur Facebook, elle la verra une fois sur Messenger, elle la verra une fois sur Instagram, etc., etc. Et je vous entends déjà dire, oui, mais c'est peut-être pas un peu beaucoup. Ben non, en fait, pas du tout. Parce que quand vous voyez les pubs en télé, en radio et même l'affichage, c'est au bout de 7 fois qu'on commence à retenir et se dire, ah oui, j'ai déjà vu cette pub. Ah oui, de fait. Parce qu'une personne qui voit passer une pub une fois, elle l'a peut-être vu passer une fois, elle était dans le train, le tram, en train de déjeuner, ou elle était sur Facebook, et à ce moment-là, il y a ses enfants qui l'interrompent. Voilà, elle aura vu la pub une fois, et puis elle l'aura oublié. Tandis que si vous la répétez, 7 fois, 10 fois, même s'il faut, même pourquoi pas 14, là ça devient beaucoup, 14 fois tous les 3 jours, ben, je peux vous assurer que la personne, elle va être aware. D'accord? Et après, vous mettez votre budget. Et là, je ne vais pas mettre un budget quotidien, je vais mettre un budget global. Je ne vais pas mettre 350, je ne suis pas fou non plus. Je vais mettre, je ne sais pas, je vais mettre 25 €. Voilà. Entre le 13 septembre jusqu'au 23. Et là, je mets des heures précises. 7 heures. 23 septembre. Vous avez vu, par défaut, il veut me mettre en octobre. Je ne sais pas pourquoi. Et là, je vais mettre, je vais mettre 22h30, par exemple. OK. Et donc là, on a notre budget, notre calendrier. Et après, ben, évidemment, il faut aller mettre les critères. Il faut mettre les critères dans l'audience, c'est-à-dire les gens qui habitent à Bruxelles ou à Mont-sur-Marchienne, qui sont intéressés par tel et tel produit, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une façon différente. Et vraiment, dernière chose, toujours à ce niveau-là, les emplacements publicitaires, je vous dis, c'est vraiment l'écran le plus compliqué ici. Les emplacements, vous pouvez choisir, pour ça, je dois aller désactiver Advantage, parce il est tout là-haut, Advantage, je ne sais plus où ils l'ont mis. Normalement, contrôle d'audience, non, ça, je m'en fous. Voilà, revenir aux options d'audience initiale. Advantage, par défaut, vous pouvez lui faire confiance. Mais si à un moment, vous dites, moi, je ne veux pas que ma pub, elle figure sur Facebook, sur Instagram, par exemple. Moi, je veux que Facebook, je ne veux pas Instagram, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, vous mettez revenir aux options d'audience initiale. Voilà, utiliser l'audience d'origine. Voilà. Vous mettez les âges, les sexes, etc. Et alors, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et au niveau des emplacements publicitaires, ben là, vous pouvez les modifier et dire placement manuel. Et qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est-à-dire, ben, écoute, moi, je ne veux pas Instagram. Et je ne veux pas Audience Network. Je veux que Facebook. Et encore dans Facebook, vous pouvez encore être un petit peu plus fin. Dans le fil Facebook, oui. Dans le marketplace, peut-être pas. Ça ne m'intéresse pas. Et les fils vidéo Facebook, je ne veux pas que ma vidéo vienne
interférer lors de la lecture d'une vidéo par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, vous voyez, il y a moyen vraiment de fine-tuner les emplacements publicitaires. Donc, voilà. En règle générale, c'est à ce moment-là que je vous perds. Je le sais. Mais voilà. En tout cas, c'est une des façons un peu plus pro. Alors, pas de panique. Tout ça est indiqué dans les slides. Hein, étape par étape. Comment est-ce qu'on fait ? Donc, voilà. Et une fois que vous avez fini de mettre vos objectifs, vos répétitions, vos budgets, vos ciblages, vos prix, vos emplacements, etc., c'est à ce moment-là qu'on arrive sur publicité de notoriété. Ben, il faut encore aller créer notre pub. D'accord ? Tout simplement. Et alors, on peut aller choisir, normalement, contenu publicitaire. Je peux aller choisir, je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas ici, je peux aller choisir une publication déjà existante. Je ne sais pas où elle est. Normalement, c'est aller là. Ah voilà, utiliser l'existant. Normalement, on sait le faire. Bon, ici, je ne sais pas pourquoi il bug une fois de plus. Hein. C'est la loi de Murphy, comme d'habitude. Mais vous savez aller choisir comme ça une publication que vous avez déjà faite. Hein. Ou alors, vous créez un contenu publicitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contenu que vous créez dans la publicité, elle ne sera vue que par la cible. Elle ne s'affichera pas sur votre page Facebook. Hein. C'est vraiment pour ceux qui correspondent à la cible. Donc, toutes les personnes qui ont entre 25 et 50 ans, qui habitent Charleroi, qui sont intéressées par les burgers, les pizzas, etc., il n'y a que ces personnes-là qui verront ce contenu, tout simplement. D'accord ? Et ça permet justement de faire des publicités, par exemple, en néerlandais pour toucher les néerlandophones qui habitent à Knock, par exemple, etc., etc. Donc voilà, ici, on a créé la publicité, et voilà, et je peux aller choisir une publication existante. Voilà. Voilà. Et alors, je vais aller sélectionner ma publication et je vais la chercher. Je vais dire, OK, c'est celle-ci. Voilà. Et je fais continuer. And there is the work, comme dirait l'autre. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai plus qu'à faire publier. Et soyez rassurés, hein, lorsque vous publiez la publicité, il faut un petit temps pour que les équipes de Facebook valident votre publicité. Parce qu'il se peut qu'il y a des visuels qui sont compromettants, ou alors il y a des mots qui sont compromettants. Voilà. Et surtout pour celles et ceux qui ont des boutiques de vêtements, je peux vous assurer que vous allez jongler. Hein. Parce que malheureusement, sur certaines publicités de vêtements, si on voit un bout de peau, etc., Facebook peut parfois vous bloquer. C'est complètement con, mais ça peut arriver. Donc voilà pour cette partie publicitaire. Mais donc pour résumer, c'est vous qui devez choisir, 1, l'objectif, et 2, le budget. N'allez pas mettre trop de budget. Sincèrement, ça ne sert à rien. Mais mettez un minimum quand même, j'ai envie de dire, syndical. C'est entre 20 et 50 euros sur 2 semaines. Voilà. Et cibler. De grâce, c'est ça le secret. Hein. De toute façon, tout est indiqué ici dans les slides. Voilà. Je vous montre, hein, comme ça vous êtes rassurés. C'est toute la partie publicité, elle est là. Ça, c'est le business manager, etc. Toute la partie pub, elle est ici. Voilà, publicité. Vous voyez, donc du slide 80 à 263. Hein, donc vous avez du contenu. Tout est expliqué. Voilà. Pourquoi je fais de la pub, etc. Les types de pub, tutti quanti, à quoi ça sert et quels sont les budgets, blablabla. Tout est expliqué. Donc voilà, c'est plus des slides, c'est une bible en fait. Hein. Donc voilà, mais je résume vraiment, vous devez choisir le budget, la cible, le placement, et de grâce, soyez le plus précis possible. Parce que si vous dites, ouais, moi je fais de la pub sur Facebook, je touche tous les gens qui habitent à Mons, ouais, votre pub va être vue, mais je suis pas sûr que ça va convertir, quoi. Voilà. Donc, au plus vous êtes précis, au plus ça va marcher. Et du coup aussi, au plus vous pouvez diminuer vos budgets aussi. Hein. Donc voilà. Mais c'est vraiment une formation à part entière. Ça. La publicité Facebook, c'est pas ultra compliqué, mais c'est déjà un level, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de pub, tout est expliqué là-dedans aussi sur comment je rajoute ma carte, votre carte de crédit
etc. Les choses à éviter. Voilà, vous voyez ici, hein. Tac, les choses à éviter. Parce que par défaut, Facebook Ads Manager va vous mettre sur le créneau horaire des États-Unis. Complètement con. Donc, si vous mettez ma pub démarre à 7 h du matin, je veux qu'elle se termine à 22 h, elle sera 7 h du matin aux États-Unis. C'est-à-dire pendant que tout le monde dort ici. Donc, voilà. Ne faites pas cette erreur, quoi. D'accord. Je pense même enregistrer votre audience. Enfin, ouais, tout est expliqué. Tout est là. Tout est expliqué. L'argent, où est-ce que je le mets? Comment je mets mon numéro de carte Visa? Où est-ce que je clique? Blabla, blabla, blabla. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il est déjà 8 h 30. Moi, j'ai pas de problème. Je peux rester encore un petit quart d'heure. Il n'y a pas de souci. Donc Sandra, oui, je te confirme. Via le gestionnaire de publicité, c'est mieux. Mais c'est plus complexe. Hein. C'est beaucoup plus complexe, quoi. Donc, voilà. Greg est en train de taper. Alors, j'arrête le partage momentanément, comme ça. C'est un très bon starter. Hein. T'as vu ça? Il n'y a plus qu'à. Alors, oui, Pierre, je te confirme. Je ne sais pas si je l'avais confirmé. Mais oui, il vaut mieux commencer petit. Sandra, pour les publicités carousel et formulaires, qu'est-ce que j'en pense? Les carousels, c'est bien. C'est bien parce que on en voit, enfin, je ne sais pas si vous voyez souvent des pubs Temu qui passent, hein, avec tous les produits, ou sur Zalando ou Fnac. C'est pas mal, mais c'est très complexe parce que c'est lié à une boutique en ligne. Et il faut créer ce qu'on appelle un catalogue dynamique. Et là, même moi, c'est bon, quoi. Moi, je fais plus ça. J'ai un ami qui fait ça, il est très très doué là-dedans. Voilà. Les formulaires, ça peut être intéressant, mais ça veut dire que tu récoltes le nom, le prénom, l'adresse email et ou le numéro de téléphone de la personne. C'est des publicités qui en général coûtent assez cher, mais tu as là derrière l'intention d'achat, elle est très élevée, quoi. Parce que pour que quelqu'un te donne son numéro de téléphone, son adresse email, etc., c'est qu'il a envie d'acheter ou il a envie d'être contacté. Donc, voilà. Mais du coup, c'est des publicités qui coûtent plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher que de la simple notoriété. Françoise qui met formation très intéressante, un énorme merci. Merci à toi, Françoise, ça fait plaisir. De nouveau, hein, je dis, ces 2 heures, c'est condensé. J'essaye de faire du mieux que je peux. Voilà, ça peut paraître parfois un peu plic-ploc, mais voilà, j'essaie de répondre au mieux. Et de toute façon, il y a le support à côté. Pierre Vasseur, y a-t-il une facture ensuite pour prouver l'utilisation de l'argent, on va y arriver, afin des publicités? Oui, heureusement. Tu penses bien que moi, ma comptable, où sont les factures d'achat? T'inquiète pas. Seul problème, c'est qu'avant, il te faisait une facture globale. Maintenant, il te faut une facture par pub. Et ça peut être très chiant. Mais tu as une facture à la fin. Ne te tracasse pas avec ça. Voilà, c'est une facture qui est émise depuis l'Irlande, hein, comme par hasard. Donc, voilà, c'est jamais noté Facebook Brussels parce que Facebook n'est plus à Bruxelles. Sandra, top, merci pour vos partages. Avec grand plaisir. Christine qui nous dit merci, hâte de voir le support. Oui, je l'enverrai avec grand plaisir. Catherine, c'était très clair. Écoute, si c'est très clair, alors parfait. Patrick doit y aller car son ordinateur se joue des tours. Écoute, ouais, c'est des choses qui arrivent. Je crois qu'il est fatigué. Mon ordinateur est fatigué. Il a dit, ouais, maintenant c'est bon. Anna, grand merci. Grand merci. Merci à Pierre, merci à toi, merci pour les infos, merci. Voilà, je crois que tout le monde a posé ses questions. Moi, j'ai une petite question. Oui, Linda, dis-moi. Oui, pour tes publicités, tu dis que ça facture par publicité. Moi, il facture par période. Et oui. Du coup, parfois, ça chevauche et j'ai 2 factures pour la même pub. Oui, je sais, c'est l'enfer. Ça aussi, à ce niveau-là, c'est l'enfer. Ouais. Ça devient un vrai... Ouais, je peux utiliser le mot bordel. C'est un mot qui est... Ouais. Ça devient vraiment le bordel au niveau des factures. Pour aller retrouver ces factures, tu les as, mais tu as tellement de détails que... Et alors, ça chevauche. Ah oui, donc on ne sait pas faire une facture par campagne? Non, avant, non, pas du tout. C'est par période, et en plus, par période, ils te donnent tout le détail, ce qui fait que parfois, moi, ma comptable, elle gueule, elle me dit, ouais, enfin, tu m'as envoyé 30 pages. Je dis, oui, mais je ne sais pas faire autrement. Oui, c'est ça. Moi, parfois, j'ai une campagne qui est sur, allez, je vais dire sur
un certain mois pour 2 € et le reste sur le mois suivant, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, mais non, moi, je avant, pensais c'était beaucoup que... plus clair. C'était Ah. beaucoup plus clair. Maintenant, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Tu as tout le Mhm. détail. Moi, je veux pas tout le détail, je m'en fous, juste le montant global. Le détail, je le connais, je sais, c'est moi Ben qui ai ouais. fait. Donc voilà. Pierre Meta, usine à gaz. En fait, pour résumer, c'est vrai, mais c'est gratuit. Enfin, le logiciel est gratuit. Et voilà, et c'est pas prêt de s'arranger, hein, puisque ils dégraissent hein, chez Meta. Ils dégraissent. Ils sont tellement plantés avec justement leur MetaQuest, l'univers virtuel de Meta. Ils ont tellement capitalisé là-dessus, ils ont perdu tellement d'argent que ils dégraissent et donc finalement on se retrouve avec un outil qui est qui marche pas bien. Claudiloquent, enfin ouais, bon, bref. Voilà. Sandra, personnellement, j'imprime un résumé, rapport pour le comptable et je télécharge les détails que je mets dans ma Dropbox en cas de contrôle. Ouais, voilà. C'est ce que je fais aussi, mais voilà quoi. Ouais. Et pour démarrer, le gratuit, c'est pas cher. Bah ouais, c'est sûr. D'où le nom gratuit, Christine, effectivement. Non, c'est bien, voilà, c'est bien. Mais c'est pas user-friendly. Hein. C'est pas... On a déjà vu mieux. On a déjà vu pire, on a déjà vu mieux. Quoi. Donc, voilà. Arnaud, un grand merci. Grand merci à toi et grand merci à ceux qui nous regardent aussi en replay. Oui, ils sont nombreux également. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, super soirée, merci beaucoup. Écoutez, un tout grand merci à tous et à toutes. Oui, un tout grand merci. Passez une belle soirée et puis on se retrouve sur les internets, quoi qu'il arrive. Moi, je vais couper le micro et la caméra, je laisse le chat allumé au cas où. Et puis au plaisir. Merci beaucoup, Désiré. En tout cas, un tout grand merci d'avoir participé à cette soirée. Pour vos nombreuses questions, c'est vrai que comme disait Désiré, c'est beaucoup plus agréable quand il y a des questions comme ça et que c'est plus interactif. Voilà. Eh bien. Une très belle soirée à tout le monde et à très bientôt. Ciao tout le monde. Bisous, ciao. Au revoir, au revoir. Au revoir.